Fanny Ardant a toujours été une femme forte, déterminée et passionnée. Mais l'une des plus grandes tristesses de sa vie fut la disparition de François Truffaut, le légendaire réalisateur du cinéma français, qui laissa une marque indélébile dans sa carrière et dans son cœur. Les deux se rencontrent lorsque Fanny est choisie pour jouer dans le film La femme d'à côté, 1981, dans lequel elle incarne Mathilde Bochard, une femme confrontée à l'amour et aux bouleversements intérieurs. Ce fut non seulement l'œuvre qui amena Fanny au sommet de sa carrière, mais aussi le début d'une profonde relation amoureuse entre elle et Truffaut. Ils ne sont pas seulement des partenaires de vie, mais aussi des âmes sœurs, s'accompagnant mutuellement dans l'art et la vie. Lorsque François Truffaut décède en 1984 d'un cancer du cerveau, Fanny est enceinte de leur fille, Joséphine Truffaut. Cette perte a non seulement laissé un immense vide dans son cœur, mais a également marqué un tournant dans sa façon de voir la vie et l'art. Fanny a dû assumer la responsabilité d'être une mère célibataire, tout en préservant l'héritage de Truffaut à travers son travail et son amour de l'art. Elle a partagé un jour « François a été le fil conducteur de ma carrière et de ma vie. En le perdant, j'ai l'impression qu'une partie de moi a disparu. » En plus de la perte amoureuse, Fanny doit également faire face à la solitude due à la célébrité. En tant qu'une des actrices principales du cinéma français, elle a toujours dû maintenir une image publique parfaite. Cela lui donne parfois l'impression d'être sous pression et éloignée de la vie normale. Fanny a admis plus d'une fois qu'elle a dû surmonter ces moments de faiblesse et apprendre à vivre avec la solitude. Fanny Ardant n'est pas quelqu'un qui est entré dans le monde du théâtre à un jeune âge. Après avoir suivi des études de sciences politiques, elle a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 30 ans, un âge considéré comme assez tardif dans l'industrie du divertissement. Cependant, sa beauté charmante, son fort tempérament et son talent naturel l'ont rapidement aidée à briller. Au début, Fanny jouait sur scène et dans quelques petites émissions de télévision. Bien que ses rôles n'aient pas créé un grand buzz, ils l'ont aidée à acquérir de l'expérience et à construire son image. Le tournant se produit en 1981, lorsqu'elle est invitée par le réalisateur François Truffaut à jouer le rôle principal dans le film La femme d'à côté. Le rôle de Mathilde Bochard dans La femme d'à côté a non seulement amené Fanny Ardant au sommet de sa carrière, mais l'a également affirmée comme une actrice d'une grande profondeur et d'un grand talent d'actrice. L'histoire d'amour intense et pourtant douloureuse du personnage de Mathilde a ému le public et la critique. Suite à ce succès, Fanny continue de collaborer avec Truffaut dans Vivement dimanche, 1983, un film en noir et blanc dans le style du film noir. Son alchimie avec Truffaut a donné naissance à des œuvres mémorables, établissant Fanny comme l'une des plus grandes actrices de sa génération. En plus de travailler avec François Truffaut, Fanny Ardant a également collaboré avec de nombreux autres réalisateurs célèbres tels que Alain Resnais. Le film Mélo, 1986, lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice. C'est une œuvre qui montre la sophistication et la profondeur du jeu de Fanny. Ettore Scola, dans le film La Famiglia, 1987, Fanny incarne une femme aux relations familiales compliquées. Cette œuvre est très appréciée tant pour son contenu que pour son jeu d'acteur. Lina Wertmüller. Le film Camorra a marqué son entrée sur le marché international du cinéma. Fanny Ardant n'est pas seulement une star en France, mais a également remporté un grand succès sur le marché international. Avec son style d'actrice émotionnelle et ses performances polyvalentes, elle a participé à de nombreux projets en Italie, aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Fanny Ardant a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses au cours de sa carrière. César de la meilleure actrice. Elle remporte un César en 1997 pour son rôle dans le film Pédale douce. Ce rôle a mis en valeur l'humour et le charme de Fanny, confirmant qu'elle était non seulement douée pour les rôles tragiques, mais qu'elle excellait également dans la comédie. Prix David Di Donatello en Italie, en reconnaissance de sa contribution au cinéma international. Prix Lumière, pour son rôle dans le film Le divan de Staline,
2016. Fanny a reçu les éloges de la critique et du public. En plus de sa carrière d'actrice, Fanny Ardant est également une icône d'élégance et de style mode. Avec sa beauté classique et élégante, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux créateurs et une ambassadrice pour de nombreuses marques de mode haut de gamme. Outre sa carrière au cinéma, Fanny a également connu un grand succès sur scène. Fanny Ardant a une fille, Joséphine Truffaut, née en 1983, fruit de sa relation amoureuse avec le légendaire réalisateur François Truffaut. À la mort de François en 1984, Fanny devient mère célibataire, élevant Joséphine avec amour et dévouement. Malgré la douleur personnelle qu'elle rencontre, Fanny fait toujours passer Joséphine en premier, considérant sa fille comme sa plus grande motivation pour continuer sa vie et sa carrière. Fanny a partagé un jour « Joséphine nous porte en elle, moi et François. Elle est un morceau d'amour et de souvenirs que je chérirai à jamais. » Outre Joséphine, Fanny Ardant a deux autres filles issues de relations privées. Bien que très privée sur sa vie personnelle, Fanny a toujours veillé à ce que ses enfants grandissent dans un environnement aimant et stable. Elle parle rarement de ses enfants dans les médias, protégeant ainsi leur vie privée de l'attention du public. En tant que mère, Fanny Ardant consacre toujours de l'attention et du temps à sa famille, bien qu'elle soit occupée par sa carrière d'actrice. Elle décrit souvent la maternité comme une expérience difficile, mais profondément enrichissante. Fanny croit que la parentalité n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi un art qui requiert amour, patience et compréhension. Fanny Ardant est une femme forte, mais aussi très sensible. Elle a toujours montré un profond amour pour sa famille et la considérait comme le fondement le plus important de sa vie. Bien que la perte de François Truffaut ait été une grande douleur, elle a toujours essayé de la surmonter pour offrir une bonne vie à ses enfants. Elle a déclaré un jour dans une interview « C'est dans la famille que je trouve réconfort et motivation. Chaque difficulté et chaque tristesse deviennent plus supportables lorsque je vois le sourire de mes enfants. » Fanny a également souligné que, quelle que soit l'ampleur de la perte, l'amour et les souvenirs seront toujours la source de force pour elle de continuer à vivre et à contribuer à l'art. Fanny Ardant a commencé sa carrière assez tard, mais elle s'est rapidement imposée dans le cinéma français. Après avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre et téléfilms, Fanny fait ses débuts au grand écran avec un rôle dans le film Les Dames de la Côte, 1979. Mais son véritable tournant intervient en 1981 lorsqu'elle collabore avec François Truffaut sur La femme d'à côté. Depuis les années 1980, Fanny est devenue l'une des actrices phares du cinéma français. Sa carrière n'a pas seulement été associée à des réalisateurs célèbres tels que François Truffaut, Alain Resnais, Ettore Scola, mais s'est également élargie à des projets internationaux. Parmi les films notables de sa carrière, on peut citer La femme d'à côté, 1981, un chef-d'œuvre de François Truffaut qui a fait de Fanny une étoile brillante du cinéma français. Vive dimanche, 1983, dernier film de Truffaut marquant la fin d'un chapitre important dans la carrière et la vie de Fanny. Mélo, 1986, un classique d'Alain Resnais qui montre la profondeur de son interprétation. Pédale douce, 1996. Ce rôle vaut à Fanny son premier César. Fanny Ardant n'est pas seulement célèbre en France, mais a également remporté de nombreux succès à l'international. Elle a travaillé avec les meilleurs réalisateurs d'Italie, d'Amérique et d'Espagne et est apparue dans de nombreux films multilingues. Parmi les projets internationaux notables, on peut citer Callas Forever, 2002. Dans le rôle de la légende de l'opéra Maria Callas, Fanny fait ressortir la subtilité et la profondeur intérieure du personnage. La Grande Bellezza, 2013. Un film italien oscarisé dans lequel Fanny laisse une empreinte particulière avec son style et son jeu d'actrice unique. À plus de 70 ans, Fanny Ardant continue toujours de se consacrer à l'art. Ses films récents tels que Le divan de Staline, 2016, et DNA,
2020, prouve qu'elle maintient non seulement sa forme, mais qu'elle recherche également constamment des rôles nouveaux et stimulants. Fanny Ardant n'était pas seulement une actrice brillante, mais aussi un symbole d'élégance et de force intérieure. Avec une carrière de plus de 4 décennies, elle a contribué de manière significative au rayonnement du cinéma français sur la scène internationale. Ses rôles ont non seulement impressionné le public, mais ont également prouvé son talent et sa passion pour l'art. Malgré sa carrière bien remplie, Fanny Ardant fait toujours passer la famille en premier. Ses enfants sont sa plus grande fierté et sa plus grande motivation, l'aidant à surmonter la douleur et les difficultés de la vie. Fanny n'est pas seulement une artiste, mais aussi une mère dévouée, toujours dévouée au bonheur de sa famille. Fanny Ardant laisse derrière elle un héritage artistique vaste et varié. Des rôles classiques aux projets modernes, elle se remet constamment en question et renouvelle son image.